Bonjour à tous les c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui le pack 5 de la Mercedes 300 SL de chez Adora Model. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description vous avez tous les liens pour pouvoir vous y abonner. En 12 mois, en 24 ou l'offre accélérée avec les 6 premières bots. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur le groupe Facebook de construction, sur le forum de Adora pour parler de ce modèle. Et on est parti pour ce pack numéro 5. Note numéro 24, la roue arrière gauche. Donc une fois ramolli, on vient bien l'essuyer le pneu. On vient mettre notre jante en faisant attention à la valve comme d'habitude. Comme ceci. On va mettre le tambour de frein que l'on tient avec deux vis MM. On va venir à l'arrière gauche. Par là, on va venir mettre la flasque. On met ça bien en mettant bien le décrompeur où il faut. On met notre roue. On va ensuite mettre une rondelle et une vis MM. Voilà. On peut venir placer l'enjoliveur ensuite. Comme ceci. On retourne ensuite et on vient brancher notre tuyau de frein, donc la pièce F, dans le trou qu'il y a dans la flasque. On revient sur le dessus avec une vis TM. On va venir choper notre tuyau justement qu'on vient de mettre dedans. On y accroche également le tuyau G et on vient visser ça sur le différentiel arrière. Faites attention que le tuyau 2 soit bien orienté dans le bon sens. Je l'avais mal mis. Il faut bien qu'il soit orienté vers le milieu. Et voilà pour ce numéro 24. Le 25, dont on a dit que c'était les amortisseurs arrière. Alors, on va prendre un piston et un cylindre d'amortisseur qu'on emboîte ensemble. On va venir installer ça ensuite par ici. Donc, on va mettre le cylindre en haut, qu'on va tenir avec une vis LM. Et on accroche le piston de la même manière en bas. On vient faire pareil de l'autre côté avec le deuxième. On met deux vis LM. On vient fixer les deux conduites ensemble avec une vis AP. Et voilà pour ce numéro 25. Notre numéro 26, c'est la roue arrière droite. Comme d'habitude, on vient bien l'essuyer dès qu'elle est assez ramollie. On vient la mettre sur la jante. On met le tambour.
2 vis MM. On vient positionner la flasque par ici, notre roue, la rondelle et à nouveau une vis MM. On vient mettre notre encheviveur. Et voilà, on revient en dessous et on va venir mettre le tuyau de frein. Donc la pièce F qui vient s'emboîter dans la flasque et on va le tenir ici avec une vis TM. En même temps, on va attraper le tuyau de frein 5, notre vis TM. Le tuyau vient après par ici, toujours orienté vers le milieu. On vient ensuite mettre une vis AP ici pour tenir nos deux câbles ensemble. Voilà. Et voilà pour ce numéro 26. Le numéro 27, c'est le réservoir d'huile. On va déjà prendre le côté droit du réservoir. Donc c'est notre pièce D. On vient mettre la tubulure, la pièce C, qui est ici. On l'oriente la penche vers la gauche et on va y mettre une vis EP. On vient y mettre le bouchon plus par-dessus, puis le support arrière que l'on vient rajouter. On le tient avec une vis HP juste ici. On met le support avant en place à l'intérieur par ici. Alors lui va venir comme ceci. Une vis HP également. On ferme les deux parties et on va mettre deux vis NP. On vient mettre l'ensemble juste ici. Donc on voit qu'il y a les entoches exprès pour les emboîter. Et on va mettre deux vis EM au-dessus. Deux ensuite en dessous. Voilà. On revient au-dessus. On va assembler ensuite la chambre à dépression avec le support. Donc, il y a une petite encoche. Voilà. On vient emboîter ça par là. Et on va mettre une vis NP en dessous pour le maintenir en place ici. Et voilà pour ce numéro 27. Notre numéro 28, c'est le réservoir d'eau de refroidissement. On commence par venir mettre le bouchon de réservoir D sur la face supérieure du réservoir d'eau, la pièce B. Il y a un petit décrompeur pour le mettre comme il faut et on y met une vis HP en dessous. On vient mettre le couvercle sur la pièce A. Donc c'est pareil, il y a une encoche à un endroit à mettre. Comme ceci. On peut ensuite venir mettre la conduite d'eau de refroidissement
qui vient s'emboîter par là. Il y a 2 picots à mettre. On vient le mettre en place sur le châssis juste ici, en mettant le picot. Alors le picot vient vers nous. On retourne et on met une vis capée dans le deuxième trou. Et voilà pour ce numéro 28. Le 29, c'est l'arbre de transmission et la batterie. On commence par revenir sur notre châssis à l'arrière. On va mettre la traverse de châssis, donc centrale, la pièce B. Donc le trou, hop, l'encoche dirigée vers l'arrière. Elle va venir juste ici. On y met une vis GM de chaque côté. On retourne ça et on va mettre 2 vis HM, une ici, une ici. On vient positionner le renfort du différentiel, donc qui va venir se positionner par ici. Et on va le tenir avec 4 vis EM. On vient placer la batterie sur son support. Alors quand on est comme ça, on met la partie, hop. Voilà, avec les deux tout seuls en haut à droite. 2 vis MP en dessous. On vient la poser ici avec 2 vis CM. On vient placer l'arbre de transmission, donc qui s'emboîte à l'intérieur ici. On vient mettre une vis HM au-dessus. Voilà, pour arriver à l'emboîter, il ne faut pas hésiter surtout à limer un petit peu pour que ça rentre. Et là, moi, j'ai desserré un petit peu en dessous pour pouvoir bien l'emboîter. Et maintenant, je peux resserrer. Et voilà pour ce numéro 29. Le 30, c'est le tablier. Alors, on va commencer par prendre le déverrouillage du capot. Donc la pièce C, c'est lui qui a 2 trous. On prend le déverrouillage du capot, la pièce D. On vient de ce côté-là, donc la partie la plus courte ici. On l'emboîte dans le trou du haut. À l'autre bout, on vient mettre la pièce B. À droite, en dessous, on va mettre la pièce E. On vient mettre l'ensemble sur le tablier. Alors, le tablier, on va le mettre dans ce sens-là avec les écritures vers nous. Ça va s'emboîter ici. Voilà, et voilà pour ce numéro 30. Le 31, c'est les éléments de l'allumage. On prend déjà notre module d'allumage gauche, la pièce A. On va venir la mettre ici, donc on voit qu'il y a un petit décrompeur pour le mettre dans le bon sens. On y met une vis IP derrière. On prend ensuite la bobine d'allumage B, la pièce F, avec l'A. On vient les emboîter ensemble, comme ceci, et on vient l'installer ici, avec la partie rouge sur la droite. Une vis IP également en dessous.
On prend le tab gauche, donc la pièce C, qu'on va venir mettre par là. Et on le tient avec une vis CM. Le faisceau d'allumage, lui, vient s'installer de ce côté-là. Donc les deux picots s'emboîtent. On met une vis HP en dessous. Et enfin, le réservoir E vient se mettre, lui, ici, avec une vis DP par en dessous. Et voilà pour ce numéro 31. Notre numéro 32, on vient compléter le tablier. On commence par venir mettre notre pièce D, donc le module d'allumage droit, dans le coin ici. On le tient pas derrière avec une vis d'épée. On met ensuite la boîte à fusible au-dessus. Une vis IP. On va mettre le tuyau A, donc la pièce E, qui est là. On vient l'emboîter dans le coin par là. Et on le tient avec une vis d'épée. Le tuyau B, donc notre pièce F, va venir se brancher dans le trou qui nous reste. On vient le mettre juste ici et on y met une vis CM au-dessus. On prend notre réservoir d'eau avec son support, on vient l'emboîter dedans. On le met en place devant ici. Et on y met une vis CM de chaque côté. On va brancher le tuyau B, donc en caoutchouc, dedans. On pivote jusqu'à ce qu'il vienne s'enfoncer dans le tablier. On le tient de ce côté-là avec une vis IP. Comme ceci. Et enfin, notre dernier, lui, vient se mettre dans le trou du haut qui nous reste par là. Juste ici avec une vis CM. Et voilà pour ce numéro 30. Le 33, c'est compléter le tablier partie 2. On vient mettre déjà notre pièce G, donc les tuyaux gauche par ici, dans le trou du bas. Du coup, celui-là se rebranche devant. On y met une vis EP derrière. On vient ensuite sur notre démarreur et on va mettre le dispositif de déverrouillage du capot au bout ici. Donc on va le tenir avec une vis AP. On vient y mettre la face supérieure ensuite par-dessus. Une vis EP en dessous. On vient positionner l'ensemble sur son support. Ici. On y met une vis JP. On vient mettre le dispositif de verrouillage de capot au bout, ici. Une vis d'épée en dessous. On va ensuite assembler le réservoir de frein en venant mettre son couvercle D au-dessus.
On vient le fixer alors de ce côté-là. On tient un décrompeur avec une vis MP. On vient fixer l'ensemble sur le tablier. Donc en le mettant ici, il y a 2 picots à mettre. Alors, on va juste lever un petit peu ça pour le passer en dessous. On y met 2 vis CM d'œil de trou qui restent. On vient accrocher le dispositif de verrouillage du capot. Voilà. On va mettre l'embase du tuyau de démarreur par ici avec une vis CM. Notre dernier tuyau, le C, donc la pièce H, vient au fond. Avec une vis EP derrière. On vient positionner l'ensemble sur le châssis. On branche en mettant notre collecteur d'admission dans le trou qui va être là. On retourne et on va mettre 2 vis FM en dessous pour le tenir. Alors, une ici. La deuxième par là. On vient ensuite par ici. Et on va brancher les tuyaux. Donc le C, c'est celui-là. Il va venir se brancher dans le trou que l'on a sur le côté ici. Notre câble qui est là, le 9E, vient se brancher sur le côté de la bobine d'allumage. Et voilà pour ce numéro 33. Le 34, c'est le radiateur partie 1. On va déjà assembler nos durites A et B du radiateur ensemble avec une vis CP. On vient ensuite installer ça sur notre face supérieure du radiateur, donc notre pièce D. Ça vient ici, donc dans le trou de droite, avec une vis HP. On met notre durite de radiateur C, la pièce E, à côté, avec une vis QP. Et on vient fixer ça sur notre radiateur, donc la pièce A, en haut ici, avec 2 vis EP. Et voilà pour notre numéro 34. Le 35, c'est le radiateur partie 2. On commence par venir sur notre radiateur. Donc de ce côté-là, on va mettre la pièce F1. Juste ici. Les F2 à côté. On retourne, on met la R1 par là. Les R2 à côté. En bas ici, on va venir mettre le tuyau E. On vient le mettre sur notre ensemble en branchant le tuyau E à la pompe à eau en bas. On va mettre une vis CM de chaque côté pour le tenir. Alors, elle, par contre, il faut que je passe derrière. Et elle vient s'enclencher dans le trou.
les deux tiges qui sont là, on va les enfoncer dans le trou de la culasse. Le picot ici. Également le picot en dessous ici. Le câble, je l'avais branché tout à l'heure. Et enfin, on va prendre notre câble de ventilateur qu'on va venir brancher devant. En mettant bien les picots, bien se brancher ici dans le trou du haut. Notre tuyau qui est là vient se brancher en dessous, lui. Comme ceci. Et voilà, ça y est pour ce pack numéro 5. Notre voiture est sur ses 4 roues. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on va me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!